On va s'intéresser de près ce soir au rôle des forces d'interposition, ces soldats que l'on envoie parfois s'interposer sur des terrains de conflit. Avec nous, Efrat Elron, bonsoir à vous. Vous êtes expert justement dans ces coalitions militaires internationales et on en a parlé beaucoup ces jours-ci, notamment avec ce qui s'est passé au Liban, la fameuse force de l'ONU dont le rôle est souvent remis en cause chaque fois qu'il se passe quelque chose. Est-ce que pour vous, elle a une part de responsabilité dans ce qui s'est passé la semaine dernière entre le Hezbollah et Israël? Entre le Hezbollah et Israël, écoutez, c'est une question qui est beaucoup plus grande que cet événement. C'est un événement dans un conflit qui se déroule depuis déjà plusieurs années. Et par conséquent, la responsabilité ne porte pas sur un côté ou sur l'autre. Ce n'est pas vraiment le cas en ce moment. Parce qu'il s'agit d'un événement. Et en fin de compte, le Hezbollah a un plan de se rapprocher de plus en plus de nous, y compris sur le plateau du Golan. Et par conséquent, on ne peut pas décider, en tant qu'expert, je ne peux pas décider où porte la responsabilité. Et la perspective est plus large, d'autant plus que l'on est déjà plusieurs jours après l'événement. Alors, mais justement, le rôle de cette force de l'ONU, dont on dit théoriquement, elle est là pour assurer la paix dans cette région. Or, on voit bien que ce n'est pas le cas. Ou est-ce qu'au contraire, vous trouvez qu'elle réussit plutôt bien sa mission ? Je ne pense pas qu'on peut parler d'échec de cette force. Je pense que la force de la FINUL se comporte en fonction de son mandat et en fonction de ce que les pays peuvent faire et en fonction de ce que Israël peut faire pour la paix, pour un accord avec les Palestiniens ou un accord régional. Et par conséquent, la FINUL est un acteur parmi de nombreux autres dans la région. Mais être plus activiste en face le Hezbollah, je ne pense pas que ce soit le cas. Et lorsque 6 soldats avaient été tués contre 6 soldats de la FINUL, on aurait pensé que le rôle de la FINUL allait être plus important. Et maintenant, la signification qu'une force ou qu'un pays considère que son rôle est trop important, qu'elle met trop en danger ses soldats, eh bien, elle se retire plus ou moins. Ils ont pris en fin de compte et prend en fin de compte un rôle moins important que ce que leur mandat avait prévu. Et par conséquent, cette force tout de même observe le Hezbollah, transmet des informations sur le Hezbollah. Et entre nous, le Hezbollah et aussi entre Israël et l'armée libanaise, la FINUL joue un rôle. Et avec, de par les unités de liaison entre les différentes armées, la FINUL, entre l'armée du Liban et l'armée israélienne, la FINUL joue un rôle d'interposition, joue un rôle d'émissaire. Alors, il y a, en fin de compte, son rôle est tout à fait critique, tout à fait important. Et c'est un rôle qui... La FINUL ne va pas déterminer du destin de la paix ou de la non-paix dans la région, mais son rôle reste tout à fait important. Même si parfois son activité peut entraîner à des incompréhensions entre les différents acteurs en présence. Et parfois, elle peut aussi permettre une accalmie dans la région. Ouais. Alors on a aussi critiqué parfois l'ONU parce que dans cette zone qui est très sensible, et dans le Golan par exemple, on l'a vu, on envoie des casques bleus d'armées finalement très peu expérimentées. Comme parfois on a vu des soldats philippins qui ont été pris en otage ou fidjiens. Ça, c'est un problème contre lequel malheureusement il n'y a pas de solution aujourd'hui. En principe, les forces de la FINUL, en fonction des standards internationaux, en fonction des standards internationaux, eh bien, ces soldats doivent suivre un entraînement de maintien de la paix, et ils sont sur surveillance. Il est clair qu'il y a des armées qui sont plus fortes, plus puissantes que la FINUL, mais la spécificité de la FINUL, c'est qu'après de nombreuses années, l'Europe s'est
l'Europe s'est interposée. Et il y a des soldats maintenant espagnols, des soldats d'autres pays européens. Et ce sont des soldats plus ou moins forts et puissants. Et il y a, oui, des pays qui viennent des soldats qui viennent de pays dont les armées sont moins fortes, moins équipées, moins puissantes, moins expérimentées. Et en Inde ou au Népal, par exemple, ce sont des soldats qui avaient été entraînés dans le passé par l'Angleterre. Et il y a une tradition britannique dans leur manière de combattre. Donc, par contre, de temps à autre, il y a parfois des unités moins fortes, moins entraînées. Et, par exemple, la Malaisie, qui a peu d'intérêt à envoyer des soldats là-bas. Et en fin de compte, Israël a un droit de veto concernant tel ou tel pays qui pourrait envoyer des soldats dans le cadre de la FINUL. Et le fait que ces forces sont encore présentes, eh bien, montre que nous leur permettons de remplir une fonction qui est complexe. C'est une force, en bout du compte, la FINUL est suffisamment bonne. Est-ce qu'à votre avis, ce serait une solution applicable avec le Hamas, par exemple, à Gaza? Est-ce qu'Israël aurait intérêt à avoir aussi des casques bleus, peut-être, le long de la frontière avec le Hamas à Gaza? Est-ce que ça changerait quelque chose ou pas? En principe, officiellement, on ne veut pas de force internationale entre nous et les Palestiniens. Et si les forces internationales interviennent ici, ils n'ont qu'une fonction très réduite. Mais il y a tellement de choses qui peuvent se produire jusqu'à ce que l'on parvienne à un accord ou à quelque chose qui s'approche d'un accord en Judée-Samarie ou à Gaza. Mais en fin de compte, il est très difficile de voir comment ce genre de force internationale pourrait agir. Je pense que ce serait très difficile d'imaginer une intervention internationale, quelle qu'elle soit, entre Israéliens et Palestiniens. Et peut-être une force d'interposition qui ne serait pas occidentale, mais pour Israël et pour aussi les pays impliqués, il y a beaucoup de questions concernant la manière dont cette force pourrait être impliquée. Et ça pourrait être une force présente sur toutes les frontières ou sur uniquement certains points frontaliers. Ça peut se passer aussi dans la bande de Gaza ou en Cisjordanie, mais il y a beaucoup d'options et pour l'instant on ne peut pas vraiment prévoir au-delà du point qu'une force internationale dans une certaine phase, lorsque les forces de Tsahal devront se retirer de tel ou tel territoire, eh bien probablement il y aura une phase intermédiaire dans laquelle après le départ des forces israéliennes, des forces internationales pourraient intervenir avant que d'autres forces prennent le terrain. Et bien évidemment, dans quelle mesure ces forces représenteraient ou non un danger, ce seront des questions qui devront être prises en compte. Alors, il nous reste très peu de temps, mais juste rapidement une question. Est-ce qu'on aurait pu imaginer des casques bleus des soldats de l'ONU aujourd'hui en Irak et en Syrie pour tenter de combattre l'État islamique, ou est-ce que là, c'est pas du tout réaliste comme hypothèse? Et quelle force pourrait... Une force de casque bleu, justement, de l'ONU, comme on a au Liban, et qui irait justement aujourd'hui en Syrie ou en Irak? Une force internationale sous la responsabilité de l'ONU, c'est la question. Très court. Une force internationale. Je suis désolé, on n'aura pas le temps, on fera ça, on reprendra cette question une prochaine fois. Merci beaucoup, Efrat Elron. Je rappelle que vous êtes donc experte dans l'organisation donc des forces militaires d'interposition internationale. Merci d'avoir été l'invité du Grand Direct. Merci à vous.